Salut! Aujourd'hui nous allons coudre un sac à tarte. Si tu aimes les gâteaux, les fruits et surtout les desserts à emporter en pique-nique ou pour partager un bon moment en famille, eh bien ce tuto est fait pour toi. Au cours de cette vidéo, je vais t'expliquer comment coudre un point décoratif, poser du biais et à la fin de la vidéo, je t'offre une surprise gourmande qui vient tout droit d'Alsace. Alors, reste jusqu'au bout! Je suis Sandrine de Happy Couture, formatrice couture et conseil en images, le combo gagnant pour être belle et unique. Pour les fournitures, il te faudra un rectangle de 40 cm sur 80 cm dans ton tissu principal, le même rectangle de 40 cm x 80 cm dans ton tissu doublure, deux rectangles de 16 cm sur 35 cm dans ton tissu principal, deux petits rubans de 25 cm sur 0,5 ou 1 cm de large, du biais assorti à ton tissu d'environ 90 cm et enfin le fil assorti et sa canette déjà préparée. Je t'apporte une précision sur les tissus que j'ai utilisés pour ce sac à tarte. Alors j'ai choisi d'utiliser uniquement des tissus enduits et si tu ne connais pas le tissu enduit, je t'invite à regarder le tuto pour coudre un panier à lingettes nomade qui s'affiche au-dessus de moi et où j'explique de quoi est composé le tissu enduit. Ce que je rajouterais, c'est que ce tissu va permettre de nettoyer plus facilement le sac à tarte en cas de coulure et même si tu veux emmener un plat à tarte ou un gâteau encore tiède, eh bien c'est complètement possible. Attention, j'ai dit tiède, pas chaud, juste à la sortie du four, on s'entend bien. Alors comme pour mes autres tutos, je te propose la fiche projet qui reprend les fournitures dont tu as besoin à télécharger gratuitement avec le lien qui se trouve juste dans la description. Une fois que tu as coupé tous tes tissus, tu vas prendre les deux petits rectangles pour créer tes anses. Tu vas les plier en deux, envers sur envers et marquer le pli à l'ongle. Si tu le souhaites, tu peux également marquer le pli avec ton fer à repasser. Mais dans ce cas-là, je te conseille d'utiliser un petit bout de tissu pour ne pas abîmer l'enduit de ton tissu enduit. Ensuite, tu ouvres ton tissu et tu vas plier chaque bord vers le centre. Et tu passes à nouveau ton fer à repasser pour bien marquer le pli de ton tissu. Enfin, tu plies une dernière fois en deux ton tissu et tu passes à nouveau ton fer à repasser. Maintenant, ton anse est formée et elle fait 4 cm de large. Il ne te reste plus qu'à coudre chaque côté de ton anse au point droit avec une longueur de point de 3 ou 3,5 pour avoir une belle finition puisque c'est des points de couture qui vont se voir. Et je te laisse faire la même chose avec la deuxième anse.
À présent, tu vas prendre le rectangle de ton tissu principal et le positionner en droit face à toi. Tu prends ta règle japonaise ou une règle classique et tu vas mesurer 10 cm depuis le bord et tu vas mettre une marque à la craie, comme ceci, ou positionner une pince au niveau du bord. Tu fais la même chose de l'autre côté. Donc tu prends 10 cm du bord. Si tu souhaites mettre en place un petit lien pour nouer ton sac à tarte, c'est maintenant que tu vas également tracer un repère à 20 cm du bord, ce qui correspond au milieu de ton tissu, à peu près à cet endroit-là. Et voilà. Maintenant, tu viens positionner tes anses et ton ruban avec tes pinces. Donc moi j'ai fait un petit repère ici à 10 cm du bord et je viens positionner mon anse au niveau du repère et j'utilise ma pince pour stabiliser. Je prends l'autre côté, je le mets bien dans le bon sens. Je fais pareil, je viens positionner mon anse au niveau de l'intérieur. Donc je mets le petit repère à fleur de mon anse et je stabilise avec une pince. Je fais la même chose avec le ruban. Maintenant, tu viens coudre un point droit classique, soit une longueur de point de 2,5 et tu vas coudre à 0,5 du bord les anses et le ruban, donc en faisant un point droit, aller-retour, ici, et là. Tu fais la même chose de l'autre côté pour l'autre anse de ton tissu. Voilà à quoi ça ressemble une fois que tes anses et ton ruban ont été cousus. Dis-moi en commentaire si tu récupères aussi tous les rubans que tu trouves, que ce soit dans les colis, les cadeaux ou bien même dans les vêtements. Nous allons maintenant coudre le corps de ton sac à tarte. Donc tu vas positionner tes deux rectangles de tissu endroit contre endroit. Si jamais tu n'arrives pas trop à distinguer l'endroit du tissu, il va falloir que tu le touches. L'endroit du tissu est légèrement plastifié du fait du coton enduit. Donc on va positionner endroit contre endroit et on va mettre des pinces sur tout le pourtour en gardant une ouverture d'environ 10 cm à cet endroit-là. Maintenant, tu peux coudre au point droit en gardant une marge de couture de 1 cm sur l'ensemble du pourtour, sauf au niveau des 10 cm de l'ouverture. Une fois que ta couture est faite, eh bien, il est temps de dégager les angles en coupant les coins, comme ceci. Tu ne coupes pas dans la couture, bien entendu, mais tu dégages les angles. Maintenant de retourner ton sac et de bien dégager les coins. Donc tu vas retourner ton sac par l'ouverture que tu as laissée. Alors moi j'utilise ce petit objet, mais il est également possible d'utiliser une simple aiguille à tricoter.
Pour avoir un joli sac à tarte, je t'invite à passer un coup de fer à repasser pour bien faire ressortir toutes les coutures. Et au moment de repasser l'ouverture, je vais préformer la fermeture de l'ouverture en rabattant les marges de couture vers l'intérieur, comme ceci. Et je pourrais à ce moment-là passer mon fer à repasser par-dessus et maintenir avec des pinces en attendant la couture. Puis tu vas faire une surpiqûre le long des bords courts et c'est à cet endroit-là que tu vas pouvoir réaliser un point décoratif pour un sac à tarte vraiment personnalisé. Alors il y a deux choses importantes que je voulais te dire. Pour choisir le point décoratif, eh bien tu vas le sélectionner sur ta machine à coudre et je t'invite à consulter ta notice. Je vais te montrer le mien tout de suite. Et avant de coudre directement sur ton sac à tarte, fais un ou plusieurs essais sur un tissu plié en deux pour voir le rendu. Voici le point que j'ai choisi d'utiliser. Je te rappelle que ce point décoratif est uniquement à coudre sur les bords courts de ton sac à tarte, là où il y a l'aisance. Et là, je me positionne à 1 cm du bord et je fais toujours un point d'arrêt au début et à la fin de ma couture. Et c'est parti pour mon point décoratif. Voilà, une fois que ta surpiqûre est réalisée, que ce soit avec un point décoratif à 1 cm du bord ou un point droit à 0,5 cm du bord, eh bien tu vas plier ton sac en deux, prendre ta craie tailleur et faire un repère au pli, en bas et en haut. Ensuite, tu ouvres ton sac et tu vas rabattre chaque côté jusqu'à ton repère. Moi j'ai des carreaux et du coup c'est un petit peu plus simple. Et de l'autre. Et tu vas maintenir le tout avec des pinces. Il est maintenant temps de coudre à environ 3 mm du bord pour assembler les côtés. Il faudra bien faire attention à la jonction entre les deux côtés et ne pas hésiter à recoudre si tu te rends compte que ce n'est pas correctement assemblé. C'est parti pour la couture. Voilà maintenant à quoi ressemble ton sac à tarte avec les finitions pour fermer les côtés. Si jamais tu n'as pas beaucoup de temps et que tu n'as pas envie de poser de biais, eh bien ton sac est maintenant terminé. Par contre, si tu souhaites une finition un tout petit peu plus poussée, eh bien c'est le moment de poser du biais. Pour les meilleurs conseils en couture et conseils en images, abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Pour faire une jolie finition, nous allons donc poser du biais sur chaque côté de ton sac à tarte. Tu as besoin de la longueur de ton sac plus 2 cm. Donc normalement tu as pris les mêmes codes que moi, tu dois avoir un biais d'environ 41 voire 42 cm. Le mien là fait 41 cm puisqu'il faut 1 cm de chaque côté pour les finitions. Il y a deux façons de coudre du biais. La première façon, donc la façon la plus simple de venir poser ton biais. Tu vas d'abord faire un rentré d'environ 1 cm, c'est la marge que je t'ai demandé de laisser sur le côté. Puis tu vas venir positionner ton biais sur le côté en dessous de ton sac. Tu vas repasser par-dessus et tu vas venir maintenir avec une pince. Tu vas faire la même chose comme ça sur tout le long
tu vas venir maintenir ton biais. Voilà. Voilà ce que ça donne sur l'endroit et sur l'envers. Et ensuite, tu vas coudre ici à 2 mm du bord de ton biais. Et je te conseille vivement d'utiliser un fil de la même couleur que ton biais parce que si tu as du mal à coudre droit, eh bien ça se verra beaucoup moins. Maintenant, je vais te montrer la deuxième façon de poser du biais. Donc, tu viens mettre ton biais et ton tissu, donc tu le déplies, tu vois qu'ici il y a une petite marque de pliure, donc tu viens le positionner à fleur de ton tissu. Comme tout à l'heure, eh bien tu vas rentrer, tu vas faire un petit rentré d'1 centimètre ou un demi-centimètre environ. Voilà. Et tu viens mettre une pince pour maintenir ton biais sur ton tissu. Voilà, tu vas le faire sur tout le reste de ton tissu et à la fin tu vas faire pareil, tu vas rentrer un petit peu le biais pour avoir une belle finition. Ensuite, tu vas coudre au point droit sur la rainure que tu vois ici et ensuite ça permettra de venir rabattre le biais comme ceci. Tu vas coudre au point droit sur la rainure avec un fil assorti à ton biais. Je vais te donner maintenant une astuce pour coudre sur la rainure sans te prendre la tête. Il te suffit de positionner cet espace sur la rainure, ce qui va te permettre à ton aiguille de coudre exactement à l'endroit où tu le souhaites. Alors, je vais te partager un petit retour d'expérience. Si jamais tu es comme moi et que tu as un biais de 1 cm de large, ça risque de ne pas être suffisamment large par rapport à l'épaisseur que tu as ici. Donc, je t'invite à prendre un biais de 2 cm de large ou de 1 cm et demi de large, ça ira très bien. Donc, si tu es comme moi et que tu as un biais de 1 cm et que tu n'as pas d'autres biais, eh bien, je t'invite à coudre, alors non pas sur la rainure, mais juste quelques millimètres après la rainure, enfin, après ou avant, tout dépend où est-ce qu'on se place. Donc, par rapport à la bordure du tissu, eh bien, c'est avant la rainure et comme ça, à partir du moment, donc ici, donc c'est toujours comme ça, quand tu vas vouloir bien positionner ton biais et le passer de l'autre côté, eh bien tu vas voir que tout va bien se passer et que le petit jeu que tu auras laissé ici va vraiment t'aider à bien positionner ton biais pour que de l'autre côté, eh bien tes coutures ne se voient pas. Donc ça c'est la suite, tu vas pouvoir positionner effectivement des pinces, tu passes ton biais par-dessus et sur le côté, bien entendu, tu fais la même chose que tout à l'heure avec le rentré, hein, tu le passes bien par-dessus, le rentré comme ceci, j'espère que tu vois bien, puisque là je fais tout au niveau de ma machine à coudre, voilà, hop, comme ceci, et ensuite, eh bien, tu vas venir piquer à quelques millimètres, donc presque à fleur, et ça va venir prendre donc ton biais des deux côtés et tu auras une jolie finition. Donc si tu prends un biais de 1,5 cm, eh bien tu auras beaucoup plus d'espace et ce sera même encore plus joli. Moi je vais faire avec ce que j'ai et je vais finir ma couture avec ce biais là. Donc voici la dernière étape où tu vas venir rabattre le biais pour bien faire une finition et tu vas coudre au point droit ici à quelques millimètres du bord de ton biais. Et si tu as une grosse épaisseur et que ta machine à coudre ne veut pas avancer, eh bien je te rappelle la petite astuce des ciseaux où tu vas pouvoir les caler derrière ton pied de biche et comme ça tu vas pouvoir bien démarrer ta couture. Je te montre ce que ça donne une fois terminé. Donc ici on a bien rectifié
en cousant à 1 mm du bord avec une longueur 3,5. Et de l'autre côté, eh bien, tout va bien. Le biais a été posé avec une très belle finition sur les côtés. Grand bravo à toi, tu as maintenant fini ton sac à tarte. Il ne te reste plus qu'à le remplir avec un bon gâteau ou une bonne tarte maison. N'hésite pas à partager les photos de ta merveille sur les réseaux sociaux avec le @apicouturefr qui me permettra de venir voir ton joli sac à tarte. Et voici maintenant ma surprise bonus. Je te le disais au début de cette vidéo, je te réserve une surprise gourmande tout droit venue d'Alsace. Alors, si tu souhaites faire une tarte, je te partage ma recette personnelle de la tarte alsacienne. Alors pour y avoir accès, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de la vidéo et qui va t'emmener sur mon site happy-couture.com et dans l'onglet ressources, eh bien c'est l'espace 100% gratuit de mon site où tu vas trouver la recette de la tarte alsacienne et plein d'autres ressources. Alors j'espère que tu auras pris autant de plaisir que moi à coudre ce sac à tarte et je me réjouis déjà de partager de bonnes tartes maison avec des fruits de saison. Enfin, si tu as aimé cette vidéo, vas-y, c'est le moment de m'envoyer un like et de t'abonner. À très bientôt pour une prochaine vidéo.